Et si une grande partie de tes choix n'était pas vraiment les tiens, mais plutôt le résultat d'influences invisibles orchestrées par la société pour décider et orienter ta vie à ton insu. On a souvent l'impression d'être libre, de décider par nous-mêmes, d'acheter ce que l'on veut, d'aimer comme on veut et de choisir notre chemin de vie en toute autonomie. Alors qu'en réalité, notre société est truffée de mécanismes subtils qui conditionnent nos comportements et nos décisions. Des pressions invisibles diffusées par le marketing, les normes sociales et les injonctions éducatives qui s'installent dans nos cerveaux sans même qu'on en ait conscience. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas te reparler des influences de ton entourage ou de ton environnement dont on a déjà bien parlé dans la première vidéo de cette petite série. Mais cette fois, je vais te parler d'un autre niveau. Celui des influences collectives, globales et même institutionnalisées qui façonnent nos désirs, nos peurs et même l'image que l'on se fait de soi-même. Et les toutes premières influences invisibles dont je vais te parler, ce sont les injonctions sociales, souvent héritées de notre éducation. Et oui, dès l'école, on t'a appris à te conformer, à rester assis, à te taire et à ne pas sortir du cadre pour suivre le chemin tracé. La famille et la société en rajoutent au fur et à mesure que l'on grandit, avec des injonctions du style « trouve-toi un vrai métier », achète-toi une maison ou ne te fais pas remarquer. Et au fil des années, toutes ces injonctions s'installent dans notre cerveau comme des programmes automatiques. Parce que la répétition crée des connexions neuronales solides. Plus un message est répété et plus il devient une vérité intérieure, une croyance, qui finit par te faire confondre les attentes des autres avec tes propres désirs. Combien de personnes se retrouvent dans des carrières qui ne leur conviennent pas ou dans des vies qui ne leur ressemblent pas, tout simplement parce qu'on les a conditionnés à suivre un chemin tout tracé au nom d'une pseudo-normalité sociale. Et le pire, c'est que le poids de cette conformité est tellement bien intégré à notre éducation que souvent on ne pense même pas à le remettre en cause. Après, on peut aussi parler d'un autre domaine qui touche beaucoup de personnes, les dictats de la beauté. Même si le sujet peut paraître superficiel pour certaines personnes, il se trouve que les impacts négatifs qu'il représente aujourd'hui dans notre société sont loin d'être négligeables. Depuis des décennies, on nous martèle que pour être apprécié, reconnu ou aimé, il faut correspondre à une certaine image. Minceur parfaite, jeunesse éternelle, muscles sculptés, peau bien lisse et sourire impeccable. Depuis des années, ces standards sont relayés par les pubs, les magazines, les réseaux sociaux et la télé-réalité. Et ton cerveau, lui, enregistre tout ça et compare en permanence ton image réelle avec cet idéal qu'on t'impose, en utilisant encore une fois un biais cognitif, celui de la conformité, parce qu'il préférera toujours te faire coller aux normes plutôt que de te faire prendre le risque d'être exclu de ton groupe. Et au final, des millions de personnes vivent avec une insatisfaction permanente de leur physique. Les adolescents développent très jeunes des troubles alimentaires et mentaux, et les adultes passent leur vie à courir après les régimes, les injections et la chirurgie esthétique en pensant que leur valeur dépend de cette conformité. Et tout ça pour alimenter des industries qui prospèrent non pas sur la beauté, mais sur le mal-être des gens et la société de consommation de façon plus générale. Et la troisième grande influence de notre société, c'est sans aucun doute le marketing, qui nous bombarde de messages publicitaires, de promotions et de notifications pour nous pousser à acheter plus vite, avant qu'il ne soit trop tard et surtout sans réfléchir. Et tout ça n'a rien d'anodin, parce que toute leur stratégie s'appuie toujours sur la connaissance des mécanismes du cerveau et de la psychologie humaine. Les marketeurs connaissent parfaitement le système de récompense de ton cerveau. Ils savent que ta dopamine s'active face à la nouveauté, à la rareté ou à la promesse d'une récompense immédiate. Et ils savent aussi que la peur de manquer est plus forte que le plaisir d'obtenir. Alors, ils déclenchent de faux besoins, organisent la rareté et ajoutent même des compteurs de temps. Et toi, comme moi, comme nous tous, on croit qu'on fait des choix libres, alors qu'en réalité notre petit cerveau émotionnel a été carrément hacké par leur stratégie. Mais derrière tout ça, les impacts négatifs et les conséquences peuvent être terribles. On achète sans réfléchir, on accumule sans s'en rendre compte, on s'endette dangereusement et on finit par consommer sans savoir pourquoi. Sans compter que la frustration grandit quand même, parce que tout ce qu'on achète ne nous amène jamais une satisfaction durable, tout simplement parce que notre cerveau utilise l'adaptation hédonique pour maintenir notre état émotionnel,
stable et modérée en permanence. Et bien sûr, cette surconsommation organisée ne profite qu'à ceux qui ont intérêt de te tenir accro, mais jamais à toi ni à ton environnement. Souvent, quand on prend 2 minutes pour réfléchir à ce problème, on se dit qu'on en est tous conscients, mais peut-être sans vraiment mesurer l'ampleur des dégâts auxquels personne n'échappe. Pour la simple et bonne raison que, comme je te le disais, toutes ces influences utilisent des mécanismes profonds de notre cerveau. Le biais de conformité qui te pousse à adopter le comportement du groupe pour ne pas risquer le rejet. Le conditionnement social qui, à force de répétition, finit par se graver dans ton cerveau comme une vérité ou une croyance absolue. Et comme on l'a vu aussi, l'activation dopaminergique qui est activée par la nouveauté, la rareté ou la promesse d'une récompense immédiate. En sachant que notre cerveau n'a pas été conçu pour résister à toutes ces stimulations permanentes. Il faut donc apprendre à les reconnaître pour essayer de réduire leur impact et leur pouvoir en passant par la prise de conscience. Par logique, tu peux par exemple prendre l'habitude de te poser 3 petites questions avant de céder à une tentation, à une pression ou à une décision. Est-ce que je le veux vraiment? D'où me vient cette envie? Et enfin, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à ma vie? Et ces 3 petits filtres sont loin d'être anodins, parce qu'ils auront au moins le mérite de créer un espace-temps entre la stimulation extérieure et ta réponse intérieure. Tu peux les voir comme un moyen de reprendre le pouvoir sur tes choix et sur tes décisions, au lieu de laisser ton cerveau décider tout seul en mode automatique. Et je ne parle pas de s'opposer ou de fuir le système, mais juste d'essayer de faire des choix plus raisonnables, plus justes et plus libres aussi, pour essayer de participer à réduire les dégâts que ça entraîne. De façon générale, et pour que les choses soient bien claires, l'objectif de cette vidéo n'est évidemment pas de te faire culpabiliser, mais juste de bien mettre en avant toutes ces influences invisibles auxquelles on ne pense pas toujours et qui pourtant agissent sur notre vie au quotidien. Parce qu'au final, le pire de ce système, c'est que petit à petit, il s'attaque directement à nos libertés qui s'effritent au rythme de ces influences qui prennent de plus en plus de place dans nos vies. Parce que si on veut prendre, reprendre ou garder le meilleur contrôle possible sur nos vies face à ce système, la seule solution, c'est d'apprendre à être vigilant. En commençant par développer la capacité de reconnaître si une envie, une pensée ou une décision vient directement de nous ou si elle nous a été soufflée par une société qui voit son propre intérêt. Parce que plus tu apprendras à reconnaître ces influences et plus tu protégeras ton espace intérieur. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir, celui de choisir en conscience et non sous conditionnement. Attention, je ne suis pas en train de défendre l'idée qu'il faut se priver, mais juste qu'il faut prendre le temps de réfléchir à tout ça pour choisir plus intentionnellement d'adapter ses habitudes de consommation à ses vrais besoins. Parce qu'on a toujours l'impression d'être impuissant face à tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'un seul petit bon geste, multiplié par des millions, peut vraiment avoir un vrai impact. Et comme on le dit souvent, quand on a l'ambition de vouloir changer le monde, il faut commencer par changer soi-même. Enfin, dans la prochaine vidéo, je te parlerai de l'aboutissement essentiel que prendre ou reprendre le contrôle de ta vie doit te permettre d'atteindre la paix et la liberté intérieure. Parce que la paix intérieure, ce n'est pas que tout soit parfait autour de toi, mais que tu puisses réussir à te construire un équilibre solide qui te permettra de traverser les tempêtes. Alors, avant de te quitter, je te rappelle, comme à chaque fois, que si tu as des questions ou des réactions à partager, tu peux bien sûr le faire dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Sinon, je te donne directement rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette petite série. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.